Il était déjà tard lorsqu'une ambulance a fait son entrée à l'hôpital avec une patiente en détresse respiratoire. Son cœur battait dangereusement vite et ses symptômes étranges ont provoqué de graves malaises chez une trentaine de membres du personnel de santé présents ce jour-là. Certains ont même perdu connaissance, ont eu des épisodes d'apnée et des spasmes musculaires. Je vais maintenant vous raconter l'histoire de Gloria Martinez, surnommée la femme toxique. Bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes passionné par les histoires inédites, les mystères et les récits vrais, je vous invite à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Le 19 février 1995, à l'hôpital général Riverside de Californie, des ambulanciers paramédicaux vont déposer dans une salle de traumatologie une petite salle spécialisée. En réalité, elle était admise aux urgences pour un cancer du col de l'utérus de stade 4 qui lui a été diagnostiqué il y a environ 6 semaines, mais le cancer n'avait aucun rapport avec les symptômes qu'elle avait au moment de son admission aux urgences. L'inhalothérapeute, qui était responsable de la prise en charge de personnes souffrant de troubles respiratoires et cardiopulmonaires, trouvait quelque chose de bizarre et d'inhabituel, car normalement, les genres de personnes qui arrivent avec ce genre de symptômes sont toujours des personnes âgées. Ils n'avaient jamais reçu quelqu'un dans la trentaine. Alors ils ont décidé de lui faire des examens. Après la prise de sang, la patiente avait l'odeur pure de l'ail et de l'oignon. Malgré des indices minimes, les chercheurs suggèrent que des substances chimiques inhabituelles pourraient être en cause. Des investigations révèlent la présence de substances anormales dans le corps de Gloria, dont du diméthylsulfone en concentration alarmante. Cependant, aucune explication concluante n'est trouvée pour expliquer l'ensemble des symptômes. Ce qui aurait pu être une hospitalisation de routine devient rapidement un cas épineux pour les médecins et le personnel infirmier. Alors que Gloria était sous les soins de l'hôpital, un mystérieux fléau frappe le personnel médical. Des membres du personnel commencent à ressentir des symptômes alarmants et inhabituels, perte de conscience, spasmes musculaires et même des épisodes d'apnée. L'unité médicale devient un terrain de chaos et de confusion. Les médecins se tournent vers Gloria à la recherche de réponses. Ils découvrent des indices intrigants, des anomalies dans sa peau et l'odeur inhabituelle émanant de sa bouche, évoquant celle de l'ammoniac. Ces signes mystérieux, associés à des niveaux inhabituels de substances dans son corps, laissent les médecins perplexes. Des analyses approfondies révèlent la présence de substances chimiques inattendues, notamment du diméthylsulfone, à des niveaux alarmants dans le corps de Gloria. Mais même avec ces découvertes troublantes, aucune explication définitive n'émerge pour expliquer les symptômes qui ravagent le personnel médical. Après quelques heures, environ une vingtaine de personnes qui étaient présentes dans l'enceinte du centre hospitalier étaient déjà hors de contrôle d'eux-mêmes. Même si une partie du personnel de santé a été victime, cela n'a pas empêché les médecins de continuer à soigner Gloria. Ils ont poursuivi les soins médicaux nécessaires, malgré les symptômes qu'ils ont eux-mêmes ressentis. Ils voulaient que la patiente ait trouvé un soulagement, mais c'était devenu extrêmement compliqué pour eux de continuer malgré leur persistance. Ils ont été obligés de se retirer de l'équipe médicale. Après environ 4 heures, Gloria s'est décédée malheureusement. Cependant, cela n'a pas signifié qu'ils l'ont laissée mourir intentionnellement. Alors que les médecins cherchent désespérément des réponses, l'affaire prend un nouveau tournant lorsque l'autopsie de Gloria révèle une arythmie cardiaque liée à son cancer en phase terminale. Ils ont donc suggéré que cela pouvait être un coupable potentiel malgré ses niveaux minimes dans les échantillons d'autopsie. L'équipe de chercheurs pense que cette amine, ce produit chimique, s'est formé lorsque Gloria absorbait les médicaments qui lui ont été administrés à l'hôpital, notamment le Tigan. Le Tigan est un antiémétique. En fait, il semble que Gloria soit devenue une sorte de bombe à gaz, simplement en absorbant des médicaments à cause d'un mauvais mélange. Cela démontre à quel point l'automédication peut être dangereuse. Ils ont également découvert la présence anormale de nicotinamide dans le système de Gloria, qui est un type de vitamine B3 généralement associé à des drogues illégales.
Ils ont également trouvé en grande quantité du diméthylsulfone, utilisé comme solvant industriel, notamment en cosmétique, mais également produit naturellement dans le corps à partir d'acides aminés contenant du soufre. Le diméthylsulfone a une durée de vie dans le corps de moins de 3 jours. Donc, les personnes en bonne santé n'ont généralement pas de concentration nocive. Cependant, dans le cas de Gloria, la concentration était 3 fois supérieure à celle de la codéine, ce qui est extrêmement élevé. Cette conclusion est contestée par certains membres du personnel, remettant en question toute l'affaire. Cela soulève des questions, car le diméthylsulfone seul ne pourrait pas rendre 23 personnes malades. L'expert qui a mené l'analyse n'a pas pu fournir de réponse concluante au bureau du coroner. Finalement, lors d'une conférence de presse le 29 avril, il a été annoncé que Gloria était décédée d'une arythmie cardiaque causée par une insuffisance rénale due à son cancer du col de l'utérus de stade 4. Des voix s'élèvent pour remettre en question les conclusions de l'autopsie et les données médicales présentées lors de la conférence de presse. Des doutes persistent quant à la véritable cause du décès de Gloria Martinez et des symptômes inexplicables qui ont affecté le personnel médical. Finalement, une action en justice est intentée contre l'hôpital et les agences impliquées pour obtenir des dommages et intérêts, tandis que Maine Welch, un médecin respecté, insiste pour une réévaluation minutieuse de l'affaire. La bataille juridique qui s'ensuit soulève des questions fondamentales sur la responsabilité médicale et la transparence dans les soins de santé. Un expert est chargé de revoir les preuves, alimentant ainsi l'espoir d'une résolution de l'affaire. Cette nouvelle évaluation suscite l'attention du public et ravive l'intérêt pour l'affaire de Gloria Martinez, surnommée la femme toxique. L'enquête se poursuit alors, avec des experts suggérant une hallucination collective comme explication des symptômes du personnel hospitalier. Mais certains refusent de se satisfaire de cette explication simpliste. Le médecin Maine Welch, témoin de l'énigmatique soirée, refuse de croire à une telle conclusion et insiste pour explorer toutes les avenues possibles pour découvrir la vérité. Maintenant, alors que le monde attend avec impatience la prochaine révélation dans cette saga médicale, une question demeure. Quelle vérité se cache derrière le mystère de Gloria? Les spéculations et les théories abondent, mais seule une investigation approfondie et impartiale pourrait apporter des réponses définitives. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. Merci de rester avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo, de donner un like et de vous abonner à la chaîne afin de ne pas manquer nos prochaines vidéos. À très bientôt.